Bonjour et bienvenue dans le Dévoluy. On a décollé juste là-bas, au col de Guizen avec Guillaume. Le plan de vol, on remonte un peu dans le Dévoluy pour pouvoir traverser tranquille sur les écrins. Et après on descend direction le lac de Serpenson et pourquoi pas Saint-Vincent-les-Forts si ça veut bien le faire. Nous voilà de retour au décollage en voix off. Je veux dire qu'avec la qualité du micro embarqué, qui est pas top, ici on sera bien mieux. Faut aussi dire que j'ai pas fait beaucoup de commentaires en vol, j'étais bien occupé à essayer de garder l'aile ouverte quand je me faisais chablate par la brise et le vent du nord. Mais ça c'est pour les écrins. Pour l'instant on est dans le Dévoluy, c'est tout doux, tout calme. Je viens de décoller juste derrière Guillaume. On est parti pour 2 jours de bivouac, on a tout le matos dans le dos. Tente, tapis de sol, de quoi manger, un petit réchaud. Le but ça va être de rester ensemble, pas évident en parapente. Du coup on s'était fixé quelques règles simples. Par exemple, on prend son temps et on monte jusqu'au nuage avant de commencer à avancer plus loin. Mais là on vient de voir Guillaume rentrer la queue entre les jambes à la crête. Il a fait 2 tours dans le premier thermique en sortie de déco, il est direct parti au nuage suivant, ça n'a pas trop marché. Moi maintenant je suis bien haut, en avance, et donc je prends mon temps, je profite de la vue, je me balade. On voit que le gros cum de la montagne suivante se fait bien décaler par le nord, les ombres au sol sont vraiment stylées. Mais à notre altitude c'est pas sensible du tout, je vole à une vitesse complètement normale. Et je vais voir au-dessus des grosses faces en cailloux s'il n'y a pas des petits thermiques qui traînent. Cette face est à l'ombre depuis un bon moment, et on voit que le thermique est pas très fort, moins de 1 mètre seconde. Par contre c'est tout doux. C'est un peu l'inconvénient de ces gros développements nuageux qui mettent tout à l'ombre, ça éteint son propre thermique. Vu que je sais que Guillaume arrive derrière un peu plus tard, je reste dans mon thermique qui est tout petit même s'il monte pas très fort. On se parle à la radio et il arrive. J'avance sur la crête plus loin qui vient de passer au soleil, donc j'attends quelque chose de plus sympa. Et Guillaume me rejoint pile à ce moment-là, et trop bien, on peut rouler ensemble. Excellent! Comme vous pouvez l'entendre, le thermique est pas très bien centré, mais bon, c'est le premier tour qu'on fait dedans. On est déjà hyper content d'être l'un à côté de l'autre au même niveau et de pouvoir continuer ensemble. En se replaçant mieux au niveau du vrai sommet, on attrape quelque chose d'un peu plus sympa qui nous monte bien plus haut sous le nuage et on part ensemble l'un derrière l'autre. Parfait. L'intérieur des massifs est très sombre, bien à l'ombre. On est content d'être en bordure de la grosse vallée qui va vers Gap, qui nous apporte pas mal de soleil. À l'endroit, ça ressemble à ça. Sur le sommet suivant, il y a un beau cum que je vais essayer de prendre. Mais j'ai pris une meilleure ligne que Guillaume, mais j'arrive un peu plus haut que lui. On peut le voir arriver plus bas sous la crête. Et du coup, il est obligé d'aller sur le sommet intermédiaire à droite et ça marche moins bien pour lui. Enfin, ça marche déjà pas très bien pour moi tout court. Hein. J'arrive à 2002 et je fais des tours, mais en fait, je fais que descendre. Aucun intérêt. Je pousse plus loin sur la crête. Mais la grosse falaise de cailloux est à l'ombre. En fait, c'est une face nord qui donne aucun thermique et tous les thermiques viennent du gros dôme d'herbe à gauche. C'est assez troublant. Mais heureusement, vu que j'arrive bien au-dessus, j'arrive à trouver quelque chose de sain. Tout ça me permet d'être bien plus haut que Guillaume, qui lui galère dans les faces nord-nord-est. On se parle un peu à la radio et j'en profite pour revenir vers lui, vu que j'ai 5 minutes d'avance. Sous ce cum, il y a un bon thermique qui nous monte tous les deux à plus de 2006. Et ensuite, fini les collines, direction les grosses faces dans le fond qui font peur. Faut voir que j'avance pas si vite que ça, je suis au moins de 30, 26, 27. Le vent du nord commence à rentrer et nous on commence à bien le sentir. Je suis content de mon thermique, plus 1,5, plus 2. Mais après quelques tours dedans, il commence à s'arrêter et devenir tout mou. Et je vois que Guillaume en a trouvé un bien meilleur, du coup je vais dans le sien. Et cette fois je suis pas déçu. Il me ressort super haut. On voit Guillaume qui part devant en premier, il est arrivé au plaf. C'est plus moi le premier maintenant, c'est moi qui le suis. Il prend une bien meilleure ligne que moi en restant tout le temps à l'aplomb de la crête, ce qui fait qu'il a moins besoin d'enrouler et il arrive au bout beaucoup plus haut. Et là pour traverser le col du Noyer, lui il a pas besoin de s'arrêter pour enrouler, il peut partir direct. Mais cette petite erreur m'a peut-être sauvé. Du coup je suis parti un poil plus haut que lui vu que j'ai fait l'effort d'aller jusqu'au plafond. Et j'arrive à l'aplomb de la crête. Et en faisant juste quelques tours de thermique, j'arrive à rester tout le long au-dessus de la crête, en prenant les thermiques qui viennent d'est et les thermiques qui viennent d'ouest.
et donc j'ai aucun problème à rester en l'air. Lui il est arrivé un poil plus bas et il a dû choisir entre partir en est et partir en ouest. Et malheureusement il est parti en ouest, il s'est retrouvé face à la brise, dans des thermiques pas encore très établis, il est que même pas 13 h, et donc il s'est fait poser là juste au-dessus du col du Noyer. C'est vraiment trop triste. On avait plutôt bien géré jusque là, on avait réussi à s'attendre et tout. Pour moi la journée continue, je suis le plan prévu, je traverse là du Dévoluy vers les Écrins, le Champsaur. Avant de partir, je prends le temps d'aller au nuage quand même. Et boum, grosse traversée de vallée. Je sais pas si c'est que la rivière est asséchée et qu'on voit que les berges ou qu'elle est marron, mais c'est un peu crade. Pendant la transition, je peux appeler Guillaume pour faire un point avec lui. Il a été pris en stop et il retourne vers la voiture, vers Gap où on est garé. On discute des plans possibles et on choisit de se rejoindre à Saint-Vincent-les-Forts, un super site du soir et d'après-midi, où si je traîne pas trop et lui non plus, on devrait pouvoir se retrouver pour décoller ensemble et finir la journée en l'air, et peut-être même s'offrir un beau bivouac en montagne. Je raccroche sans forcer de l'autre côté en dynamique soaring dans la face nord-ouest, avant de trouver un gros thermique sur l'arête qui me sort au nuage. Par contre, dès que je pars sous le vent du thermique, on voit que ça descend fort, -2, -3. Je me fais vite. Dans cette vallée, avec la brise qui est axée comme le vent du nord, quand les deux s'additionnent, ça fait du vent vraiment fort. Là, je raccroche péniblement la crête en soaring, on voit que dans un sens je vais à 15, dans l'autre sens à 50. Ça rend tout très compliqué. C'est dans ce genre de moment où c'est vraiment important d'être bien à l'aise sous sa voile, pour accepter un peu de se faire défoncer 3-4 fois, le temps de vraiment trouver le centre du thermique qui lui va beaucoup plus sain et va monter beaucoup plus haut. Comme là, à +3, +4 jusqu'en haut, trop bien. Ensuite on part, poussé par le vent à 50 km/h vers le sud, trop classe. On voit que l'intérieur des massifs est encore bien à l'ombre. Nous heureusement on est un peu sur le bord de la vallée et comme tout à l'heure on a du soleil et ça fait des beaux thermiques encore, c'est chouette. Cette fois on peut les prendre bien plus haut que la crête. Même si ça monte moins fort, j'y passe un peu de temps parce que c'est plus sain et bien moins turbulent qu'en bas. Je fais un petit crochet par soleil buff à gauche et je suis pas déçu, il y a un bon thermique qui me remonte. Mais on voit que je suis un peu à la fin du cycle, au fur et à mesure que je monte la barbule se désagrège et j'arrive pas à complètement faire le plaf, mais c'est pas grave, je suis bien assez haut pour continuer. Juste à gauche c'est les Richards, avec la vallée qui va vers Ancières. Départ classique de gros cross quand il y a du vent du sud qui nous pousse tout le long. Encore jamais fait mais ça ne saurait tarder. La face nord de la petite Autane est bien léchée par la brise. Et les thermiques sont assez maigres. En face nord on aurait pu s'y attendre. Par contre une fois que je passe la crête, là c'est bien meilleur. Et ça permet de me jeter gentiment sur l'extrémité ouest des aiguilles de Chabrière. À l'arrière-plan on commence à apercevoir le lac de Serpenson. Trop classe, c'était le kiff du jour. On se rapproche. Les nuages commencent à être gros et noirs. Pour être sûr de ne pas se faire manger, ça vaut le coup de faire le tour. Même si parfois ça descend pas mal dès qu'on sort un peu de la zone de thermique. Ces gros nuages font pas mal d'ombre. Et ça rend les thermiques parfois plus faibles, voire quasiment inexistants. Et là j'ai pas mal de mal à le centrer et j'arrive même pas à sortir au nuage. Donc je pars à seulement 2005 des aiguilles de Chabrière pour traverser le lac. C'est vraiment pas large et j'espère que la raccroche en face va bien se passer parce qu'elle est pas évidente. Si on n'arrive pas à passer le col à droite et qu'on n'arrive pas à aller directement en face sud. Donc là j'arrive dans la forêt nord-ouest qui est fortement léchée par la brise, qui peut être très forte l'été. Et on voit que depuis que je suis arrivé j'ai déjà perdu 50 mètres, donc je suis vraiment pas bien, je suis dans la brise, je trouve rien qui monte. J'arrive même pas à survivre. Là heureusement ça va un peu mieux. Je trouve enfin un thermique un peu plus consistant qui me permet de reprendre 50-70 mètres. C'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix. Et en avançant plus loin du relief, donc ça fait un peu peur parce qu'il faut vraiment se décoller de là où ça porte en dynamique. Bah, je finis par trouver un vrai thermique et donc je suis hyper content. Sauf que bien sûr je le perds au bout de 3 tours. Trop triste. Mais c'est pas grave, je suis assez haut pour pousser dans la face nord et passer le col pour aller en face sud là où il y a les bons thermiques. Sauf qu'à l'époque j'étais pas trop au courant qu'il fallait pousser un peu plus loin en face sud pour trouver les bons thermiques, du coup je refais un dernier aller-retour dans la face nord au cas où. Et je repère 100 mètres pour rien.
Et là me voilà dans la face sud du Morgon, dans un vrai thermique bien fort. La dernière fois que j'étais venu ici, c'était en mars, quand je venais de tester ma nouvelle voile. J'avais pris ma première grosse fermeture, donc j'avoue que j'appréhende un peu l'endroit. Mais là c'est beaucoup plus simple la dernière fois, aucun problème. Quelques tours de thermique et me voilà bien assez haut pour traverser sur Saint-Vincent-les-Forts et Dormiouz, la grosse montagne juste au-dessus. On peut voir que c'est une transition qui se passe pas du tout bien, hein. Le Vario il descend fort, et on voit que je bute par moment dans la brise qui vient de Dormiouz, c'est assez impressionnant cet endroit-là. Mais une fois que je suis au-dessus de la forêt, ça porte bien en dynamique. Pendant la transition, j'ai pu avoir Guillaume au téléphone, il a réussi à rejoindre la voiture en stop, et il a décidé de me rejoindre à Saint-Vincent-les-Forts. Donc normalement on devrait pouvoir finir la journée ensemble. Je suis un poil en avance par rapport à lui, du coup je prends le temps de faire bien le plaf à Dormiouz ici, puis j'allonge un peu vers le sud pour me balader et voir comment ça porte. Par principe, j'aurais bien voulu faire 3000, mais je me retrouve bloqué à 2999, trop triste. Il y a toujours beaucoup de vent du nord, je vais très vite dans ce sens-là. Et pour être sûr de quand même réussir à rejoindre Saint-Vincent-les-Forts pour qu'on puisse enfin se retrouver avec Guillaume, je repars avant d'être trop bas. À gauche, la retenue d'eau, c'est le lac de Montclar, au niveau de la station. Il y a un gros kicker devant le lac et les gens l'été ils viennent se mettre des grands tirs au-dessus de l'eau en vélo. Toujours rigolo à regarder en parapente. Je fais quelques tours pour faire un beau plat, faire pas mal de gaz avant d'aller à Saint-Vincent-les-Forts pour pouvoir faire quelques conneries en l'air. Et pour finir, un petit panorama des Hautes-Alpes. Belle région quand même. Ça va faire 5 heures qu'on a décollé, et un peu plus de 90 km parcourus. C'est pas des grosses moyennes, mais ça permet déjà de visiter pas mal de massifs différents, c'est trop chouette. Je suis un poil à la bourre, Guillaume est déjà arrivé au déco, du coup je fais quelques wings pour aller me poser au plus vite. Suivi d'un petit passage en rase-motte au-dessus de Saint-Vincent-les-Forts. Super site quand même, très très beau. La vidéo va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mais comme vous pouvez le voir, le soleil est encore bien haut, et donc il reste largement le temps de décoller et d'aller retourner en montagne. La suite sera dans une prochaine vidéo. Si vous voulez pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir. C'était la première fois que je faisais ce côté de Dévoluy, le sud écrin et les aiguilles de Chabrière aussi. Donc si j'ai fait des petites erreurs de placement ou de parcours, n'hésitez pas à me le dire, je connais pas très bien la région. Et sur ce, je vous dis ciao!